normalement, c'était pas prévu. Alors que je vous raconte ma vie, ça se fait pas, mais j'étais en Chine, énorme truc, je m'en suis pris plein la tête, la muraille de Chine et tout. Et puis, j'ai découvert une femme absolument, Bon, déjà, au début, je l'aimais bien parce elle avait un côté pervers, enfin, voilà. C'est pas nouveau, mais c'est le meilleur livre qui existe sur elle. Ça s'appelle L'impératrice Cixi. Enfin, personne ne sait exactement comment on prononce ce nom. C'est par Yung Chang. C'est chez Jean-Claude Lattès. C'est la dernière impératrice de Chine. Alors déjà, quand vous lisez ça, il faut que vous streamiez. Vous savez, vous allez sur votre ordi, vous ne payez pas, vous allez vous demander à votre fils ou à votre petite fille, elle vous le fera, de regarder Le Dernier Empereur. Extraordinaire. Et là, vous allez comprendre mieux ça. Et puis, les 55 jours de Pékin. Parce qu'elle est dans les deux. S'il n'y avait pas eu elle, il n'y aurait pas eu le Dernier Empereur. Et s'il n'y avait pas eu elle, il n'y aurait pas eu les 55 jours de Pékin. Donc, qui est cette femme? En fait, cette femme, c'est une concubine. Hein, c'est la concubine de l'empereur. Elle est d'un milieu correct, bien élevé, voilà. Mais elle est la Xème concubine de l'empereur. Le truc, c'est qu'elle va réussir à lui donner un fils. C'est une femme absolument fabuleux, c'est-à-dire qu'elle est dans la cité interdite, il n'y a que des hommes, enfin des hommes, il y a des eunuques, vous voyez ce que je veux dire. Elle va réussir à travers son règne à dominer ce monde d'hommes, c'est-à-dire qu'elle va, par son intelligence, par sa cruauté, par sa perversité, c'est une femme extraordinaire à ce niveau-là, on n'arrive pas à savoir qui elle est vraiment, et elle va dominer pendant plus de 40 ans la Chine, elle va être la dernière impératrice de Chine. Le dernier empereur, c'est elle qui va le choisir, c'est-à-dire que normalement, il n'aurait pas eu de dernier empereur, elle va avoir un tel pouvoir, c'est elle qui va faire passer en partie la Chine traditionnelle à la Chine moderne, c'est elle qui va participer à la révolte des Boers. Quand vous lirez ça, c'est extraordinaire, c'est les 55 jours de Pékin, c'est la révolte des paysans contre l'establishment, contre les Européens. On comprend pourquoi le chinois n'aime pas trop l'anglais, c'est-à-dire qu'ils vont se servir de l'opium pour essayer de détruire cet empire. Et puis il y a cette femme qui est... Vous allez être fasciné. Moi j'ai été fasciné par cette femme, j'ai été fasciné par ce roman. Juste une anecdote. Vous voyez, vous imaginez cette femme, les Anglais lui offrent un train. Ils lui offrent un train à vapeur avec 5 wagons luxueux. Elle prend pour aller de la cité interdite au palais d'été. Le problème, c'est que ça fait de la vapeur, une locomotive. Et quand elle a la vapeur autour d'elle, elle considère que c'est très mauvais pour les djinns, pour les esprits qui sont autour d'elle. Comment résout-on ça quand on est la dernière impératrice de Chine et qu'on s'appelle Cixi, ce que vous voulez? Eh bien, c'est très simple. On décide de prendre le train, on prend 400 eunuques, 400 esclaves, et on fait tirer la locomotive et le train par les 400 esclaves entre la cité interdite et le palais d'été. C'est un livre fascinant. Retenez ce livre, c'est absolument fabuleux. Vous allez découvrir, si vous en plus vous voulez comprendre ce qu'est la Chine d'aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi les Chinois n'oublient jamais rien et pourquoi la Chine par rapport aux Occidentaux, il y a cette notion de... Et puis c'est surtout un portrait de femme absolument d'une complexité incroyable. C'est comme un livre d'aventure, c'est un livre de passion, c'est un livre... Voilà, ça s'appelle, je vous le redirai pas le titre parce que voilà, ça m'énerve. Et puis c'est Yung Chang, c'est chez Jean-Claude Lattès. Voilà.